Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Cara Manager Manchester United. Aujourd'hui, vous le voyez, on va faire un gros, très gros derby en demi-finale de FA Cup face à Liverpool. Et en face, on aura un Sheffield Middlesbrough. Donc ça peut être très intéressant à suivre là aussi. Et on finira avec un premier match de Ligue Europa face à Feyenoord. Et il me semble que c'est les demi-finales. Et en face, pareil, le Bayern contre Monaco. Une très belle affiche là aussi. Et avant de commencer, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de la Cara AS Roma. On a fait un très beau match face au Paris Saint-Germain. C'est hyper intéressant et il y a une petite surprise qui se passe pour le deuxième match. Donc n'hésitez pas à y aller. Bon, finalement, je vous ai coupé la conférence d'avant-match parce que c'est des questions du style est-ce que vous allez gagner? Votre équipe joue bien? Est-ce que vous allez continuer comme ça? Et le dernier match, vous avez fait 1-0. Est-ce que vous allez changer de tactique, en gros? Donc des questions hyper bateau, c'est pas intéressant de les développer. Donc j'ai préféré vous couper ça au montage. Maintenant, on va aller dans le concret. C'est parti pour le gros derby en FA Cup. Et pour ce derby, on part en 4-2-3-1 avec Oblak dans les buts, Malacia, Martinez, Killman et Wan-Bissaka. Au milieu de terrain, Van de Beek, McTominay, Martial, Fernandez et Moukoko, Ronaldo toujours en numéro 9. Sur le banc, il y a un petit peu de fatigue, vous allez le voir, Rashford, Sancho, Eriksen, Anthony, Ramsey, Casemiro et Raphaël Varane. C'est pour ça qu'il y a deux gauchers en charnière centrale. Et comme rien n'est joué en Première Ligue, c'est pour ça qu'on fait aussi du turnover pour la FA Cup, pour pas cramer tous nos joueurs. En face, on va regarder ce que Jurgen Klopp nous prépare. Donc un 4-3-3, Alisson dans les buts, Robertson, Van Dijk, Elustondo, Alexander-Arnold, Fabinho, Brandt, ok, Thiago, Diaz, Salah et Nunez en numéro 9. Il y a un petit peu de fatigue chez eux aussi, j'espère que ça va jouer en notre faveur. Et l'arbitre de ce match n'est autre qu'Anthony Taylor, toujours en mode ultime 3 minutes, partiellement dégagé, des conditions parfaites. The Reds line up as follows. Number 1, Alisson. Number 66, Trent Alexander-Arnold. Number 4, Virgil van Dijk. Alors on voit le parcours de Liverpool qui a eu Leicester et Aston Villa. Nous on a eu Preston et Wolverhampton, il me semble. Number 16, Julian. Donc ils ont quand même eu de plus belles équipes que nous en face, hein. And number 11, the Egyptian. Et là, l'homme qui fait polémique en ce moment du côté de Manchester, ou en tout cas de l'Angleterre plus globalement, puisqu'il est un peu traité de chouineur. Quelle erreur, Frimpong, Diaby, Jota, Lazzari. Ouais, ils ont un banc, mon gars. Laisse tomber. Ça fait plaisir de jouer à Wembley. Il y a de l'ambiance. Ça fait plaisir. Mais bon, c'est un peu dommage que deux grosses équipes du nord de l'Angleterre doivent aller jusqu'à Londres pour jouer une demi-finale. Après, je peux le comprendre. C'est un peu l'équivalent de notre Stade de France. Mais ils ont deux belles infrastructures entre Manchester et Liverpool. Même si, il faut le dire, que Old Trafford est en train de tomber en ruine apparemment. Il mériterait quelques travaux de rénovation. Allez, Martial pour une première frappe et ouverture du score dès la 6e minute de jeu. Ce gars-là, il est en train de nous étonner, mais de plus en plus. Concrètement, on voulait le vendre en début de saison. Il était sur la liste des transferts et il nous marque des buts quasiment à chaque fois qu'il est sur le terrain. Incroyable. Goal for Manchester United. Number 9, Anthony Martial. Compliqué de faire ça là. Ouais, ça va être dur, hein. Ouah, compliqué de faire ça là, à cet endroit.
Non, c'était pas lui. Il fallait la faire à Van de Beek. Oh, c'est fort. C'est très fort ce qu'ils arrivent à nous faire là. Ah, c'est bien, il y a une Oblak qui vient mettre un peu d'ordre dans sa surface. Ouh, ça va être chaud là. Ah, ils m'ont feinté. Non! Oh, le raté de Salah! Ah ouais, j'étais concrètement convaincu qu'ils allaient égaliser là-dessus. Vraiment. Ah, pris dans l'élan, il n'a pas pu contrôler ce ballon correctement. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, un petit peu de retard, c'est vrai. C'est vrai. Allez, c'est la mi-temps. On mène d'un petit but d'avance seulement. Mais j'ai pas la sensation d'être plus en danger que ça. On va regarder si ça se traduit aussi dans les stats. Eh ben pas tellement, puisqu'en possession 48-52. Donc c'est plutôt équilibré. 3 tirs contre 1, mais les expected goals sont à 33% de leur côté, 100% du nôtre. Forcément, on a tiré une fois et on a marqué. Donc on était vraiment très très bien. Expected goals à 0 de notre côté contre 0,5 en face. En termes de passes, c'est très équilibré. Et tout le reste aussi, ça suit. Puisqu'en termes de précision de dribble, 97-88 et 83-91 pour la précision de passe. Donc c'est vraiment très très équilibré. Il va juste falloir surveiller un petit peu la fatigue de nos joueurs et accélérer un petit peu les phases de jeu, histoire d'épuiser un petit peu plus les leurs. Ouais, Max Killman qui a bien repris ce ballon. Ah, on sent qu'il veut y aller Moukoko, mais il est tout seul. Allez, Van Dijk qui a contré le ballon. Ouais, Thiago, techniquement, c'est très très fort. Et Darwin Nunez qui cède sa place à Diogo Jota. Alors, je pense pas que ce soit du poste pour poste. Il doit y avoir un petit ajustement tactique, je pense. Après, on va surveiller. Allez, c'est la contre-attaque, c'est maintenant. Non! J'ai trop hésité. Alors on va la faire dès que la balle sera dans nos pieds. Bon, du coup, on a Ronaldo, Fernandes, Moukoko et Van de Beek qui cèdent leur place à Casemiro, Eriksen, Anthony et Marcus Rashford. On va essayer d'ajouter un petit peu plus de vitesse et d'expérience aussi au milieu de terrain. Parce que j'ai l'impression qu'ils commencent à trouver petit à petit la faille dans notre équipe. Et ça me plaît pas forcément. Ah, c'est dangereux les gars, me faites pas ça souvent. Hein. Allez, c'est parti. Anthony.
Ah, si derrière Martial avait suivi, ça aurait été magnifique. Ouais, très belle sortie Diano Black. Et on va faire notre dernier changement. On va le faire dès maintenant. Allez, notre dernier changement, c'est Sancho qui prend la place de Martial, histoire d'avoir un peu plus de fraîcheur et pas cramer Martial non plus pour tout le match. Coming off the pitch, number 16, Julian Brandt. Coming onto the pitch, number 29, Arthur. Substitution for Manchester United. Coming off the pitch, number 9, Anthony Non. Martial. Coming onto the pitch, number 25, Jadon Sancho. Non, non, non. Oh là là là. Exceptionnel. Ah, il y a Alisson qui est sorti de ses buts. Non. Malheureusement, c'est pas une bonne frappe. Allez, victoire très importante pour la suite de notre saison et de notre carrière d'entraîneur. Forcément, on vient de sortir un rival, le rival en plus. Et donc, on se hisse en finale de FA Cup, donc un trophée supplémentaire qui est potentiellement accessible. On va regarder ça dans les stats. Allez, dans les stats, 53-47 pour la possession, 6 tirs pour Liverpool et 2 fois seulement pour nous. On a tiré une fois dans chaque mi-temps, donc clairement très très pauvre en termes d'occasion. 1,4 d'expected goals contre 0,1 pour nous. On a été clinique, hein. Vraiment très peu d'action, mais de l'efficacité à 100%. 90% de précision de passe contre 83, 85% de précision de dribble contre 94. Dans les stats, peut-être qu'il méritait un peu mieux. Maintenant, ce qui compte, c'est la victoire et on l'a et c'est bien tant mieux. Allez, pour ce qui est des notes, on commence par Liverpool et leur pire joueur, c'est Fabinho, 5,9. On le voit, il a joué en défense centrale. C'est plutôt étonnant parce que il est plutôt milieu de terrain défensif. Alors après, c'est vrai qu'il a déjà joué en défense centrale, mais ça s'est très rarement bien passé pour lui. Arthur qui prend la note de 6. Diogo Jota et Darwin Nunez ainsi qu'Alisson prennent un 6,3. Julian Brown prend un 6,4, 6,5 pour Thiago et Luis Diaz. Van Dijk prend un 6,6, 6,7 pour TAA. Elustondo prend un 6,8, Salah 7,2 et Robertson prend un 7,5. De notre côté, les pires joueurs sont Eriksen avec un 5,8, Van de Beek, Casemiro. Rashford prend un 5,9, Moukoko prend un 6, tout comme Sancho, 6,2 pour Ronaldo et Bruno Fernandes, 6,3 pour Anthony Max Killman. Wan-Bissaka prend un 6,6, McTominay 6,8, tout comme Malacia, Martinez prend un 6,9, Martial le buteur prend un 7 et Yano Black prend un 7,5. Et comme je le dis à chaque fois, quand ton meilleur joueur c'est ton gardien, c'est que dans ton équipe il y a des gros problèmes. Et la preuve, 6 tirs subis, 4 cadrés, 4 arrêts. Heureusement qu'il était là parce que clairement on aurait pu en prendre pas mal. Et en face, on voit que c'est Middlesbrough qui a gagné face au Sheffield United. Alors après, à voir, je me suis peut-être un peu avancé. C'est peut-être des matchs en aller-retour. Je n'ai pas forcément l'info, il va falloir qu'on regarde tout à l'heure. Maintenant, on va faire la petite conf d'après-match. Et je pense que là, du coup, dans les questions, on aura la réponse. Vous êtes imposé de justesse par un but d'écart. Votre avis, qu'est-ce qui fait basculer le match? Bah, notre but, la stratégie et expérience, tout simplement. Et vu qu'on est en finale, ça marche. Voilà. Donc, on est en finale de FA Cup. Vous avez supplié le match avant la mi-temps. Votre seconde période a-t-elle été satisfaisante? Non. Elle n'a pas été décevante pour autant, mais comme il s'est rien passé, on aurait dû plier le match plus tôt. Ouais, histoire de se rassurer et surtout de tirer un peu plus que 2 fois. Robertson a été l'un des meilleurs joueurs chez votre adversaire. Est-ce que ça a été difficile de percer leur défense? Bah non, ça n'a pas été facile, puisque on a tiré que 2 fois. Et si tu as tiré que 2 fois, c'est que ça a été assez compliqué ou que tu n'as pas les bons joueurs. A priori, on a des bons joueurs. En face, ils ont une très bonne défense. Donc, c'est que ça n'a pas été facile.
Avec petite conférence avant le match de Feyenoord. Quelle est l'attitude dans votre vestiaire avant d'affronter votre prochain adversaire? Bah, serein, calme et sérieux. Donc on mise sur une victoire, tout simplement. Alors je l'aurais pas dit comme ça, on affronte une équipe plus faible. Je l'aurais pas dit comme ça, parce que derrière, si tu te prends une tôle, médiatiquement, ça va être l'enfer. La compo d'équipe va-t-elle changer? Les changements nécessaires seront faits. Voilà, je vais pas te donner ma compo à l'avance, même si à l'époque ça se faisait. Je vais pas la faire là, mais ouais. Votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu lors des matchs à venir? Il faut pas se laisser perturber. Voilà, il faut rester concentré. C'est pas parce qu'on a une finale de FA Cup quelque part en tête qu'on est premier dans notre championnat qu'en Europa League on va la survoler. Et donc face à Feyenoord, on va garder notre 4-2-3-1 avec Nicholson cette fois-ci dans les buts, Hincapié à gauche, Dalot à droite, charnière centrale, Guardiol, Varane, Casemiro, McTominay devant la défense, Martial, Ramsey et Garnacho sont eux derrière Marcus Rashford. Sur le banc, Ronaldo, Sancho, Fernandes, Moukoko, Eriksen, Van de Beek et Martinez. Et en face, ils partent en 4-3-3 avec une équipe que je ne connais pas énormément à part Anko et Kokshu. C'est à peu près tout. Timber aussi, tiens, voilà, pour vous le donner comme ça. Après, les autres, je vous cache pas, je suis pas les Eredivisie. Mais s'ils sont là, c'est que c'est une bonne équipe, donc il va falloir s'en méfier. Et l'arbitre de ce match, c'est Maximilian Melbacher. En ultime, toujours 3 minutes et partiellement dégagé. Donc encore une fois, de très très bonnes conditions. Allez, on est parti à domicile en plus cette fois-ci. Il faut bien le négocier ce match aller. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer chez eux. Ça peut être très compliqué à négocier. Tu vois, tout de suite. Le fait de dire oui, vous êtes supérieur, nanana, non, t'es pas supérieur. T'as la chance d'avoir un meilleur budget et des joueurs logiquement plus talentueux, mais sur 90 minutes, il peut se passer tout l'inverse. Et encore, on dit 90 minutes, mais maintenant c'est bien plus. Allez, Martial, lâche pas. Oui, tu l'as vu, Garnacho. Allez, petit. Allez, petit. Dommage. Pas cadré. Est-ce qu'il a été gêné? J'ai pas fait attention. Mais c'est vrai qu'il joue pas souvent, donc forcément, le mettre maintenant, à ce stade de la compétition, c'est compliqué quand même à gérer, je pense. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Et là, je peux vous dire, hein, que ce soit Nicholson ou Derrea, pareil, il rentre pareil. Ah, il a climatisé le stade. Il n'y a plus un bruit. Là, il y a une ambiance... Laisse tomber, ils ont disparu, les fans. Oh là là, mais lui aussi.
J'ai cru qu'il allait nous marquer un but aussi. Allez, c'est la mi-temps, il faut se réveiller, il faut changer des choses parce que là, clairement, ça va pas du tout. Allez, d'entrée, on fait 2 changements. Moukoko et Eriksen qui prennent la place de Garnacho et McTominay. Malheureusement pour Garnacho, c'est pas forcément de sa faute, mais on a besoin de quelqu'un qui percute côté droit. Sancho rentrera plus tard en deuxième mi-temps parce qu'on l'a pas vu de l'épisode et peut-être Ronaldo, on verra si on a vraiment besoin de lui. On va regarder pour l'instant les stats 57-43, 2 tirs contre 3, 0% de précision contre 67. Forcément, ça fait la différence. Il va falloir très très vite remonter le score et pourquoi pas en marquer un deuxième. Mais bon, on n'est pas à l'abri que ça se passe pas de la même façon. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh là là, en plus, il est bien placé, c'est dangereux pour nous, ça. C'est une mode ou quoi de nous faire des triples feintes, là? Allez, c'est parti. Oh, Coco, t'as tardé, mon gars. Oh oui, Martial, c'est beau, ça. Ah, dommage. Bon, on voit qu'il y a de l'ambition. Et Dilrosun qui sort. Magnifique. La tête de Casemiro, l'un des joueurs qui était un peu moins bien depuis 2-3 matchs, qui égalise. Ça fait du bien psychologiquement pour le joueur. En plus, un rat de terre comme ça, elle est pas si simple à prendre, hein. Goal for Manchester United, number 18. Ah, il faut continuer à pousser. A reminder the food stands will be open after the game if you'd like to get yourself some On va faire 2 autres changements, je pense. Allez, on va les faire maintenant. Allez, du coup, Casemiro, Martial et Ramsey cèdent leur place à Ronaldo, Sancho et Fernandes. Allez, les changements. Un peu moins de 10 minutes. Hors temps additionnel. Et on est repassé en 4-4-2 à plat, du coup. Ah, et Ronaldo, un peu gourmand. Il veut faire le sauveur de la nation. Et il perd le ballon là-dessus. Ah, on se fait punir sur un contre. Et à la 87e minute, je peux vous dire que le moral, là, clairement, il est pas terrible. Il reste encore quelques minutes. Ouais. Ah, il l'a vu venir. Il avait largement vu venir. Et Nketiah, en vrai, il fait pas un bon match, hein. Ouais, c'est une défaite 2-1. Plutôt méritée en plus. C'est ça le pire. C'est pour ça la question de tout à l'heure, là, ouais, vous êtes supérieur, vous allez gagner. C'est pas vraiment ce que j'aurais répondu, mais bon, la preuve. 45-55 pour la possession, donc
Ils nous ont malmenés 5 tirs contre 8. Expected goals 1,3 contre 1,8. 60% de précision de tir contre 50. On a mieux cadré en tout cas. Malheureusement, pas suffisamment. On n'a pas fait ce qu'il fallait quand il le fallait et la victoire leur revient et c'est mérité sur ce match en tout cas. Allez, du côté des notes, c'est Eriksen qui prend la pire note avec un 5,3. On a McTominay, Ramsey et Martial qui prennent un 5,9. Ensuite, Bruno Fernandes, Sanchez, Ronaldo et Garnacho prennent la note de 6. 6,1 pour Nicholson. Moukoko 6,5, Guardiol 6,6, Dalot 6,9, Casimiro également. Le buteur, Varane prend un 7, Hincapié 7,3, alors que je pensais qu'il avait fait un mauvais match. Plutôt étonnant. Et Marcus Rashford prend un 7,4. De leur côté, on a Timber qui prend un 6,1, Troner qui prend un 6,3. On va descendre assez rapidement. Kokshu prend un 6,6, Anko qui prend un 6,9. Et qui d'autre pouvait prendre le ballon du match? Dilrosun, celui qui nous a marqué un but incroyable, vraiment. C'était largement mérité. Il prend un 7,7 à égalité avec Ezekiel Bullod. Donc, très très beau match de la part des joueurs de Feyenoord. Il faut qu'on se remette très vite au boulot. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui, pas de match de Première Ligue, mais on va faire quand même un petit point classement. On a 33 matchs joués, 91 points. Derrière, on a City qui est deuxième avec 35 matchs joués et 85 points. Donc clairement, sur les 2 prochains matchs, si on arrive à pas se rater, on peut largement gagner le titre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Allez, on se retrouve maintenant dans le calendrier avec le prochain match. Ce sera Aston Villa en Première Ligue. Donc on l'a vu tout à l'heure, ils sont 5 ou 6e, je crois. Et le match retour à Feyenoord, chez eux en plus. Donc, il va pas falloir faire n'importe quoi. Ça va être un match très, très serré. Et sur ce, si cet épisode vous a plu, pensez au petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et pensez à activer toutes les notifications en appuyant sur la cloche. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.